Bonsoir et bienvenue à tous. L'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire est en fin de mission et elle est allée le signifier au vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné. L'occasion pour les deux personnalités de dresser l'état des lieux de la coopération entre leurs pays. Mahama Traoré. Anne Lugon-Moulin quitte la Côte d'Ivoire après 5 années de mission. Une période durant laquelle la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, la Suisse, a pris de l'ampleur. Avant de quitter le pays, la diplomate suisse est venue dresser l'état des lieux des relations au vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné. L'entretien a également évoqué les perspectives de cette coopération. On a en ce moment deux gros projets au niveau culturel qui vont être lancés. Un musée archéologique et puis des négociations pour un accord sur la restitution des biens culturels. On vient d'avoir une mission économique de plusieurs entreprises et du ministère de l'économie suisse en Côte d'Ivoire qui a été très fructueuse au mois de mai. Il y a déjà l'une ou l'autre compagnie qui ont signé des contrats. On a fêté les 10 ans de la compagnie Sika la semaine passée à Yopougon. Donc il se passe énormément de choses au niveau scientifique aussi avec le Centre suisse de recherche scientifique. Donc ce sont des projets qui émergent et qui se développent tout au long de l'année et que mon successeur reprendra évidemment. De grands chantiers attendent donc le prochain patron de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, une chancellerie ouverte à Abidjan depuis 1961. La Côte d'Ivoire connaît un regain de vitalité de son secteur minier et énergétique. En témoigne la découverte du gisement pétrolier et site aurifère d'envergure. Le premier salon international des ressources extractives et énergétiques, porté par le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, vient ainsi à propos pour mobiliser les acteurs et autres investisseurs autour des potentialités de plus en plus croissantes qu'offre le secteur. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a procédé ce lundi 1er juillet à la mise en service officielle du poste à péage du 4e pont d'Abidjan. Amédée Kofi Kwaku a appelé les automobilistes et les usagers à maintenir cette infrastructure routière en bon état. Et puis, dans l'actualité sur le continent, 2 jours après le scrutin présidentiel du samedi 29 juin en Mauritanie, la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires. Il donne pour vainqueur le président sortant, Mohamed Ould Ghazouani, crédité de 56,12% des suffrages exprimés. Il devance ainsi largement son principal challenger, l'opposant Biram Da Abed, arrivé avec 22,10% des voix. Le taux de participation au scrutin est chiffré à 55,39%. Et voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.